Le maître des secrets, l'incroyable histoire de John Edgar Hoover. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de tenir entre vos mains les secrets des hommes les plus puissants du monde? Imaginez un instant avoir un pouvoir si immense qu'un simple mot de votre part pourrait faire tomber un président ou bouleverser le cours de l'histoire. Ce pouvoir, John Edgar Hoover l'a possédé. Pendant près d'un demi-siècle, il a dirigé le FBI avec une main de fer, bâtissant l'une des organisations les plus influentes et redoutées des États-Unis. Mais derrière cette façade de perfection se cache une histoire fascinante, pleine de mystères, de manipulations et d'obsessions. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la vie de cet homme énigmatique et controversé, l'homme qui a modelé le visage de la sécurité intérieure américaine. John Edgar Hoover est né le 1er janvier 1895 à Washington, D.C., une ville qui allait devenir le théâtre de ses exploits. Fils d'Anna Mary Shetland et de Dickerson Naylor Hoover, il grandit dans une famille modeste mais cultivée. Dès son plus jeune âge, Hoover montra un intérêt marqué pour l'organisation, l'ordre et les secrets. Il était connu pour sa mémoire photographique exceptionnelle. À l'école, il pouvait réciter des poèmes entiers après les avoir lus une seule fois, un talent qui allait devenir une arme redoutable dans sa carrière. Sa soif d'apprentissage le poussa à étudier le droit à l'université George Washington. Il se spécialisa rapidement dans les domaines liés à la justice criminelle, mais aussi dans des sujets moins conventionnels comme la psychologie criminelle. Cette combinaison d'intérêts allait lui permettre de révolutionner les méthodes d'enquête en mettant l'accent sur la science et la rationalité. À cette époque, les États-Unis faisaient face à une montée de la criminalité et des troubles sociaux. Le pays cherchait désespérément un leader capable de ramener l'ordre. Ce leader, Hoover, allait s'imposer comme tel. En 1917, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage, Hoover rejoignit le ministère de la Justice. Il fut assigné à une unité spécialisée dans la lutte contre l'espionnage et les activités subversives. Rapidement, il se distingua par son efficacité. Il était méthodique, infatigable et surtout sans pitié. Son travail attira l'attention de ses supérieurs et en 1924, à seulement 29 ans, il devint le directeur du Bureau of Investigation, qui allait plus tard devenir le FBI. À son arrivée, le bureau était en proie à la corruption et à l'incompétence. Hoover entreprit immédiatement de nettoyer la maison. Il licencia des agents qu'il jugeait incompétents et mit en place des normes strictes de recrutement. Pour lui, un agent du FBI devait être irréprochable, aussi bien physiquement que moralement. Mais il ne s'arrêta pas là. Hoover introduisit des techniques révolutionnaires, comme l'analyse des empreintes digitales et la constitution de bases de données centralisées. Ces innovations transformèrent le FBI en une institution moderne et redoutablement efficace. Le véritable tournant dans la carrière de Hoover arriva dans les années 1930, une période marquée par une flambée de la criminalité aux États-Unis. Des gangsters comme John Dillinger, Al Capone et Bonnie et Clyde terrorisaient le pays. Hoover comprit rapidement que pour asseoir son pouvoir, il devait transformer ses criminels en ennemis publics et les traquer sans relâche. Sous sa direction, le FBI lança des campagnes spectaculaires pour capturer ces figures du crime organisé. Hoover utilisait habilement les médias pour glorifier le FBI et se mettre en avant. Il apparaissait souvent sur les photos de presse, impeccablement vêtu, comme le visage de la justice américaine. Mais derrière cette image publique se cachait une réalité plus sombre. Hoover utilisait son pouvoir pour accumuler des dossiers secrets sur des personnalités politiques, des artistes et même des présidents. Ces informations, souvent obtenues illégalement, lui permettèrent de maintenir son emprise sur Washington. Au fil des années, le pouvoir de Hoover devint quasi absolu. Mais ce pouvoir avait un prix. Hoover était obsédé par le contrôle. Il surveillait tout et tout le monde, parfois même sans raison apparente. Ses cibles allaient des militants des droits civiques, comme Martin Luther King Jr., aux intellectuels de gauche, en passant par les membres de son propre gouvernement.
Il justifiait ses actions en invoquant la sécurité nationale, mais beaucoup voyaient en lui un homme paranoïaque et tyrannique. Un des épisodes les plus controversés de sa carrière fut sa tentative de discréditer Martin Luther King Jr. Hoover considérait King comme une menace pour la sécurité des États-Unis et n'hésita pas à utiliser des enregistrements privés pour tenter de l'humilier. Ces méthodes, bien qu'efficaces à court terme, entachèrent durablement la réputation du FBI. Jusqu'à sa mort en 1972, Hoover resta directeur du FBI, une longévité exceptionnelle qui témoigne de son influence. Mais sa mort révéla l'ampleur de ses abus de pouvoir. Les dossiers secrets qu'il avait accumulés furent découverts, mettant en lumière des décennies de manipulation et de surveillance illégale. Malgré ces controverses, Hoover reste une figure incontournable de l'histoire américaine. Il a joué un rôle clé dans la modernisation des techniques d'enquête et a posé les bases de la sécurité intérieure telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais son histoire soulève aussi des questions troublantes sur les dangers du pouvoir absolu et les limites de la surveillance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.